Bonjour à tous, nous sommes toujours dans cette Médina des solutions en marge de la Medcop Climat 2016 qui se tient à Tanger au Maroc. Nous allons parler aujourd'hui d'une thématique qui concerne Monsieur Tout le Monde et on parle notamment de la vulgarisation, de la facilitation du langage scientifique pour le citoyen lambda. Donc, le dialogue scientifique versus société. Pour parler de ces thématiques, j'ai le plaisir de recevoir autour de cette table sur ce plateau Madame Agathe Euzen. Vous êtes directrice adjointe scientifique au CNRS en France. Bonjour. Bonjour. Également sur ce plateau, Monsieur Ayman Rabi. You are an executive director within the Palestinian, alors un Palestinien ici à Tanger pour nous parler d'hydraulique. You are within the hydrology group, so we will talk more about what you do for the climate change and for the water resources later. Thank you. Yeah, Thank we you. will. Thank you for being with us. Également sur ce plateau, Monsieur Khalid Temsamani, qui n'est plus à présenter. Il est le président du comité scientifique de cette Medcop Climat. Bonjour. Bonjour Khadija, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, on va commencer avec vous, Madame Agathe. Quel est le rôle du scientifique pour la compréhension des enjeux du climat pour le citoyen? Oui, effectivement, on peut se rendre compte que les enjeux liés à l'environnement sont absolument énormes. Le problème est de savoir comment les connaître. Le rôle du scientifique est en observant, en décrivant, en modélisant, en constituant un grand nombre de données, d'analyser l'ensemble des systèmes, de comprendre le système Terre, le système vivant, qui soit de la biodiversité, les végétaux, les animaux, mais également toutes les sociétés avec leur culture, leurs croyances, etc. pour comprendre finalement comment évolue ce bassin méditerranéen dans toutes ses composantes, dans toute sa complexité, afin d'éclairer ceux qui seront à même de prendre des décisions pour faire face à ces enjeux qu'est le changement climatique, lié à un changement global, associé finalement à une croissance de la population, à des pressions sur la ressource en eau, maritime, sur les sols particulièrement importants et qui ont un impact sur notre environnement, dont les sociétés finalement sont les premières victimes par l'augmentation de situations extrêmes, des inondations, des sécheresses, etc. Et donc vraiment le rôle des scientifiques, Ils ne sont pas que dans le labo tel qu'on les imagine, ils sont à pas créer des formules pour... Ils sont à la fois sur le terrain pour Voilà. faire des observations, rencontrer les populations, être en lien avec les acteurs, Oui, pour éclairer, mieux comprendre l'ensemble des systèmes, leur dynamique oui, sur toutes les échelles de temps, d'espace, oui. et enfin d'éclairer la décision qui doit être prise par un ingénieur, un technicien et puis surtout le politique. Certainement, absolument. Justement, vous avez parlé de cette pression qu'il y a sur ces ressources qui sont de plus en plus rares. Je parle en l'occurrence de ressources hydrauliques. Mrs. Agathe was mentioning something that concerns you. First of all, as a Palestinian, that is the pressure that exists on resources. And here I'm talking about water. We know the huge problem and issue that the Palestinian people are facing regarding all the environmental, political, plus the climate change elements and components that really make it hard for the Palestinian to get water. Yeah. Well, yes, thank you very much for bringing this up. I think this is one of the most critical issues, since water is really a limiting life factor in Palestine, and many Palestinians are living with very little quantities. We have communities that it is living with 10 liters per capita per day, and of course, as a standard, it is around 100 liters per capita per day. We also have some households that paying more than 40% of their monthly income just to buy water. And this is already huge, Sad. especially under really the current poverty levels which is really exist.
And as you mentioned, like politics plays a dirty role here, that it is making water or access to water much harder for Palestinians, especially to make them suffer more under this kind of drought and climatic change conditions. Yes, sure. So you are part of this Palestinian hydrology group. How do you see the place of an NGO that shows the needs of the population within a scientific or scientist approach? Yeah, I think we as like an NGO or a civil society, we are interested in the produced science and in the results that scientists are producing in order to know whether this produced science is not really theoretical, only theoretical and for publications, but it will address the societal challenges and needs. At the end, people will be interested to see something tangible and something that they can understand. If the produced science will only be published in journals, it will not be accessible for society, and therefore society will not be part and will not understand what is the meaning of the science. For this reason, it is really important for the science produced to address the challenges, to answer questions for the society so that they can become aware of the importance of the produced science. Yes, and this is exactly what Ms. Agat has mentioned before. So the issue is here and the challenge is to let people understand. The MedCop, Mr. Temsamani, la MedCop justement joue ce rôle de communication déjà en base autour de ces aspects scientifiques, mais at the end of the day, comme on dit en anglais, elle touche directement monsieur tout le monde. Donc vous êtes un peu, vous chapeautez un peu tout ce petit monde-là pour faciliter la communication du message. Premier qui est, il faut faire face aux défis climatiques. Merci Khadija, effectivement c'est une excellente question. Donc c'est un peu le rôle de cette MedCop Climat 2016 de Tanger. Parmi les grands événements qui étaient prévus et celui qu'on a eu cet après-midi, c'est l'événement Sciences et Société. C'est un sujet, un grand débat et d'une importance extrême. Vous savez, les scientifiques produisent de l'information tous les jours, ils publient, il y a du contenu, il y a des informations très très spécifiques. D'une manière générale, on dit que le développement d'un pays, c'est le développement de sa recherche scientifique. Ça, c'est d'une chose. Mais maintenant, ici, à Tanger, on est réunis autour d'une problématique qui est celle des changements climatiques. Et alors, si vous regardez un des rapports du GIEC, qui est le groupe des experts intergouvernemental sur le climat, quand il donne des valeurs, quand il donne des résultats, même en tant que scientifique, ce n'est pas évident de comprendre ces chiffres-là. J'ai fait un exercice tout à l'heure lors du grand débat. J'ai commencé à parler avec un jargon climatique, nombre de ppm de CO2, les gigatonnes équivalents de CO2, qu'il faut faire ceci et cela. J'ai du mal à vous suivre, hein, là. Vous avez du mal à me suivre. Donc vous êtes journaliste et justement j'ai parlé aussi des médias. Donc le scientifique produit de l'information, mais est-ce que c'est à lui d'aller communiquer avec les médias, c'est ce que je fais en ce moment, un petit peu, mais avec le politique, avec l'élu, avec le diplomate, avec le citoyen, avec le religieux, on a parlé de ça tout à l'heure, parce que le rôle du religieux à transmettre un message clair pour essayer de changer les comportements. Donc la question qui se pose, c'est à qui le rôle, à qui revient le rôle de communiquer. Et c'est un peu la question de la gouvernance en termes de communication sur ces sociétés, c'est de voir, est-ce qu'il faudrait imaginer des interfaces, il y en a d'ailleurs dans certains pays, des interfaces entre le scientifique et les différents secteurs pour lancer le message et le communiquer pour que la décision soit prise, parce qu'au bout du compte, il faut que la bonne décision soit prise pour combattre les effets des changements climatiques. Et cette bonne décision ça est prise par les politiques et autres. Ça d'une part. Ou bien la deuxième option serait que nos universités commencent maintenant à réfléchir à faire des formations de généralistes environnementalistes. Donc c'est la question dont on a discuté tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir un généraliste qui pourrait parler tous les langages et communiquer mieux que ce que ferait un pur scientifique expert? Donc ça, c'est un peu ce qu'on a discuté. Voilà. Alors justement, on a parlé des actions des scientifiques. On va un peu parler du CNRS en tant qu'institution qui a son poids hein, dans le domaine. On parle
d'une collaboration, d'une coalition méditerranéenne, n'est-ce pas, Monsieur Toumsamani? Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens pour justement les scientifiques et pour, dans le sens où les enjeux climatiques sont tellement urgents et importants que ça doit sortir un peu de cette sphère scientifique vers le citoyen? Alors, effectivement, il faut de la recherche fondamentale. Et cela, un grand nombre de programmes de recherche mobilisant toutes les disciplines viennent répondre à des questions relatives à des enjeux liés à la Méditerranée, sur la biodiversité, sur la qualité de l'air, etc. Et il y a des programmes associés à des plateformes multi-acteurs, associant tant des scientifiques que des représentants d'associations, d'ONG, On des parle des politiques. deux rives de la Méditerranée, là? On est complètement international. Est-ce qu'il y a déjà un programme comme ça ou c'est Oui, par exemple le MEDEC. dans le pipe? Par exemple, le MEDEC est une initiative qui a été prise il y a 1 an et qui regroupe à la fois des scientifiques qui, avec leur pluridisciplinarité, viennent répondre aux enjeux liés à la Méditerranée dans toute sa diversité, en lien avec des organismes internationaux comme le Plan Bleu, qui est un organisme de l'ONU, mais également des fondations, également d'autres partenaires qui, dans ce dialogue, vont tâcher de trouver des solutions ensemble qui soient les mieux adaptées et au service du décideur pour entrer dans l'action. Ok. Et donc là, on a des plateformes qui se mettent en place par rapport à ça. Alors, oui, pour rester justement dans le bassin méditerranéen, et là, je me tourne vers Monsieur Rabi pour last question. So you are here in Morocco. How would you evaluate your experience? And maybe we were talking about dialogue. Maybe put in, because the dialogue and the connection between the Moroccan and Palestinian people is here, is within a lot of aspects. What is about climate? What is about resources? And sharing of the Moroccan experience, maybe with the Palestinian. Yeah. Well, first of all, of course, we are living under the same environment. We are the Mediterranean. We are suffering from the same climatic change conditions. And therefore, the experience in Morocco, it's enriching the Palestinian experience as well, and vice versa. Our dialogue and our experience sharing is very important, and my presence here is really an important one because I'm learning and I'm also giving some of what I learned previously to my colleagues. We wish you all the luck and Thank you very much. strength. Monsieur Toumsamani, un dernier mot peut-être pour conclure. Un dernier mot. Je voudrais tout simplement dire que durant cette MedCop, qui est une occasion extraordinaire pour le réseautage des différents acteurs méditerranéens, tout horizon, qu'ils soient des scientifiques, des décideurs, des ONG, du secteur privé, il faudrait qu'au terme de 2 journées, on sorte avec un agenda positif méditerranéen où toutes les initiatives existantes déjà, qu'on les connaisse d'abord, qu'elles soient regroupées, mais aussi proposer des nouvelles initiatives d'acteurs non étatiques, parce que suite à l'accord de Paris, il a été clairement dit que si on compte uniquement sur les États, pour d'abord baisser le niveau des émissions de gaz à effet de serre d'une part, mais aussi pour un peu regarder ce qui se passe en termes d'adaptation, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est clair et net. Donc, il faut s'appuyer des autres initiatives, et d'ailleurs Agathe a parlé de la plateforme Nazca, qui est une plateforme que beaucoup de gens en Méditerranée ne connaissent pas. Parce que la plateforme Nazca, c'est la Non-State Actors Zone for Climate Action. C'est une plateforme qui est mise online sur le site des Nations Unies, du secrétariat permanent du changement climatique, et où on peut inscrire et enregistrer toutes les initiatives en faveur du climat par les acteurs non étatiques, donc privés, ONG, territoires. Eh bien, la Méditerranée n'est pas très bien représentée. Il y a à peu près 190 initiatives uniquement 190 initiatives, alors que sur les 20 000, à peu près 20 000, donc c'est très peu. Donc, durant ces 2 jours-là, il faut que vraiment on monte en ambition pour un peu pousser les gens à aller dans ce sens-là. Voilà. L'appel est clair. Voilà, Je vous remercie. Merci. Thank you for being here with us. Merci à tous. Merci.